de la gloire de Dieu descend sur nous. Père, nous te prions, Adonai, que le poids de la gloire de Dieu, la cabode, descend sur nous. Let of your glory fall. Merci Jésus. Que le poids de la gloire de Dieu descende sur nous, Seigneur. Merci Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Pour un instant, dans la présence de notre Jésus, notre Seigneur. Que le poids de la gloire de Dieu descende sur nous. Rien n'est important, rien n'est important de la vie en dehors de Jésus. Tu peux avoir la richesse, mais c'est la santé qui ne vient que de Dieu. Tu n'as rien. Tu peux avoir des maisons, des voitures. Les yeux rongés par la maladie. Ça ne sert à rien. Tu peux avoir des diplômes, des connaissances. Tu épates les gens. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, devant le diable et ses démons, tu n'es qu'un objet. Tu peux avoir les pouvoirs, la puissance dans ces bas mondes. Mais si le poids de la gloire de Dieu ne t'affecte pas, tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un jouet, un objet devant le monde des ténèbres. Alléluia. Et nous chantons que Dieu descende sur nous. En ce dimanche 19 novembre, viens nous combler de toi, Seigneur. Viens couronner, Père éternel, notre foi, notre espérance. Oh Seigneur, descends sur nous. Viens nous combler, Seigneur, de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut lever la voix un instant, dit Seigneur, merci. Merci pour la santé. L'argent sans santé ne vaut rien. Merci pour le Saint-Esprit. La richesse dans le Saint-Esprit. Tu n'es qu'un objet face au diable, au démon. Merci pour la grâce. Lorsque tu es privé de la grâce de Dieu, la richesse, l'honneur, les acclamations ne serviront à rien. Car tout est grâce. La grâce de Dieu vaut mieux que la vie des hommes mondains. Nous ne vivons pas la grâce, nous ne marchons pas la grâce, nous ne respirons pas la grâce.
Sans Jésus, nous ne sommes rien. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Seigneur, aide ton peuple à comprendre ces mystères, ces choses qui dépassent le sage, les intellectuels, les savants de ce monde. Jésus, le Sauveur, Jésus le Roi, Jésus le Maître, Jésus le Vainqueur. Il a fait de nous de plus que vainqueurs. Seigneur, merci. Merci pour le poids de ta gloire. Oh Père, je prie pour tous qui vont se connecter dans ce live, ceux qui vont me suivre, te suivre au travers de ma bouche. De ces instants précieux, Seigneur. Pendant le live, après le live, en différé, que tous ceux-là, Seigneur, qui vont suivre ces messages, ô combien percutants, ô combien glorieux, puissent être bénis, fortifiés, encouragés, interpellés. Je t'en prie, Père, fais-leur cause de Jésus. Fais-leur cause de Jésus. Seulement à cause de Jésus. Peuple de Dieu, il est temps de revenir, de venir à ce grand Dieu. Sortez des sentiers battus, sortez des raisonnements humains, sortez de la religiosité, sortez du fanatisme, sortez de l'écuménisme, venez à Jésus. En réalité, le religion monothéiste n'existe pas. C'est une théorie bancale, inutile. Parce qu'on dit, bien aimé, que le christianisme, l'islam et le judaïsme prient un seul Dieu, ce qui est totalement faux. Car le Dieu que le chrétien adore a envoyé son Fils unique, qui est mort pour le salut de toute l'humanité. Mais le Dieu que les musulmans prient n'a pas de fils. Et le Dieu que les juifs prient n'a pas encore envoyé son Fils. Donc nous ne sommes pas des monothéistes. Non, nous ne sommes pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Ce sont des religieux, eux. Nous sommes dans une relation. On n'a pas le même Père, on n'a pas le même Dieu. C'est difficile à le dire, et pourtant c'est la réalité. Le juif fait prier les vrais dieux, c'est vrai. Mais ils ont donné dos à ces dieux parce qu'ils ont refusé de croire à son Fils. La Bible dit, celui qui a le Fils a aussi celui qui a le Père a aussi le Fils. Celui qui refuse le Fils n'a pas aussi le Père. Donc si tu pries le Dieu qui a envoyé son Fils, tu rejettes son Fils, tu ne pries plus ce Dieu-là. Tu es dans une idolâtrie. Et si tu pries un Dieu, entre guillemets Allah, qui ne peut pas avoir de fils, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la foi. Ce n'est pas ce Dieu-là. Soyez heureux de connaître ce Dieu qui s'est donné. L'agneau s'est pourvu. Dieu a pris les corps humains, la chair, pour se donner à lui-même Dieu. Car le prix du rachat était tellement important qu'aucun homme, qu'aucun prophète ne saurait le payer. Il a payé lui-même pour lui-même. La mort de Jésus a satisfait l'exigence du Père. Je suis heureux d'appartenir
à ce grand Dieu et je crois à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est sorti du sein du Père, qui est lui-même Dieu. Je suis conduit par le Saint-Esprit, envoyé par le Fils, qui est lui-même Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Avec le cerveau humain, il est impossible de concevoir cela, de comprendre cela, de le saisir. Nous le croyons par la foi. Celui qui est mort à la croix, c'est l'agneau qui s'est pourvu lui-même. Et si vous lisez la parole de Dieu, Isaac a réclamé l'agneau, mais le Père a donné le bélier. Jésus n'est pas seulement l'agneau. Jésus est aussi le bélier. Or, le bélier, c'est le Père de l'agneau. Jésus est l'agneau sacrifié à la croix. Jésus est le bélier immolé à la montagne. En d'autres termes, c'est le Père qui s'est donné à la montagne. Et c'est le Fils qui s'est sacrifié à la croix. Et c'est la même personne. Quelqu'un me comprend? Très important. Isaac voulait l'agneau, mais le Père a donné le bélier. Or, le bélier, c'est le Père de l'agneau. Et le bélier et l'agneau, c'est l'image du même sacrifice. De l'ancienne alliance, c'était l'image anticipée. La nouvelle alliance, c'est l'image confirmée. Beaucoup vivent dans les images et refusent la réalité, dans la vérité. Alléluia. As-tu connu le bélier ou l'agneau? Le bélier d'autrefois et l'agneau d'aujourd'hui. Cet agneau-là est immolé pour racheter Isaac, qui est l'image du Christ, qui est l'image de tout qui me suit. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, on n'a connu que le Père, parce qu'il s'agissait du bélier. Dans la nouvelle alliance, on ne connaît que le Fils, c'est l'image de l'agneau. Mais il revient, non pas comme le bélier, comme l'agneau, il revient comme les lions. Or, le sacrifice des lions n'est pas scripturaire. Il ne vient pas pour être sacrifié, il vient pour défendre son peuple et pour régner. Il règne avec le cœur de l'agneau, avec la vengeance du lion. Alléluia. Soyez connectés pour comprendre ces mystères. Bienvenue dans ce live de ce 19 novembre 2023. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à vous qui êtes là depuis la France, qui êtes là depuis le Canada, qui êtes là depuis les États-Unis, qui êtes là depuis l'Afrique du Sud, qui êtes là depuis l'Angola, qui êtes là depuis le Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, qui êtes là depuis la Côte d'Ivoire, qui êtes là depuis l'Angleterre, qui êtes là depuis partout. Je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur commun, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais parler d'un message qui est une interpellation. Un message qui est tellement important pour vous qui me suivez et pour moi qui vous parle de la part de notre Seigneur, que si vous comprenez ces messages, vous comprenez pourquoi vous êtes sur la terre et pourquoi vous vivez sur la terre et quel est votre rôle et le but de votre vie. Pour ce faire, je lis une écriture, un verset dans le livre de Paul aux Philippiens qui est tellement interpellant, qui nous interpelle. Alléluia. Mon thème de ce matin, cet après-midi pour les autres,
le matin pour certains qui sont au Canada, aux États-Unis. C'est le voile de l'inachevé. Le voile de l'inachevé. Vous allez comprendre. Je vais être très structurel et très précis dans ce que je veux dire. Mais en attendant, lisons l'écriture dans Philippiens 1. On peut commencer par le verset 3. Philippiens 1, 3 à 6. Alors, l'apôtre Paul qui parle. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. 5. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ici on parle de la foi naissante. Lorsqu'on reçoit le Seigneur jusqu'à... Cette foi-là, beaucoup l'ont perdu. Ils ont fait naufrage cette fois-là. Le premier amour, lorsqu'on a reçu Jésus, c'est cette sensation, cette sensibilité qu'on avait. Et beaucoup ont perdu cela. 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Quel jour? Le jour de son avènement. Son avènement est scindé en deux parties. L'enlèvement et son grand retour. L'enlèvement, ça sera invisible à l'œil nu pour ceux qui seront restés. Et son retour sera visible à l'œil nu. Il va se stationner dans les airs et l'église sera enlevée. Ou si vous voulez, les saints seront enlevés à sa rencontre. Et lorsque nous serons enlevés, nous irons dans le ciel. Pas pour y habiter éternellement, non. Juste pour quelques années. Selon les catholiques, dont les juifs aussi. Pendant au moins 7 ans. Et pendant ces 7 années que nous serons enlevés, il y aura 7 années de tribulation. 7 années du règne de l'Antichrist. Et là-bas au ciel, on va faire 2 choses. Pas plus. Clairement 2 choses. Nous passerons à ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour être condamné, c'est pour être récompensé. Alors, chacun de nous, Jésus va l'appeler chacun à son tour. Hein, selon le livre de Matthieu 26, hein, c'est bien écrit. 25, je crois. Oui, il dit, il va mettre les brebis à sa gauche et à sa droite, les boucs à sa gauche. Hein. Et là, il va récompenser les brebis. Donc, le tribunal de Christ, c'est une image. C'est une image, hein, dans la réalité. On sera enlevé. Et là, chacun de nous va passer au tribunal. Et Jésus va le récompenser par une couronne. D'accord? Et là, nous serons couronnés par rapport à ce que nous aurons fait sur la terre. Alléluia. Après cet événement-là, ce que Jésus a promis à ses disciples de manger à sa table va arriver. Et on va passer à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et c'est là que Jésus-Christ va épouser légalement son église. Après ces 2 événements qui vont durer cette année, on va revenir sur la terre. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, on voit que Jésus descend avec une armée. Cette armée, ce n'est pas les anges. Ce ne sont pas les anges. Cette armée en question n'est pas les anges. Cette armée, c'est nous. Nous serons vêtus de blanc, avec des chevals blancs, au moment de la descendre. Et pendant ce temps-là, Israël sera attaqué par les nations. Sera mis en ténèbres par les nations. Dieu va cacher Israël dans le désert qui existe aujourd'hui, qui est une ville qui est taillée dans le roc, ça s'appelle Petra. Allez-y dans Google, allez chercher Petra, vous allez voir, la ville là existe. Cette ville est inhabitée actuellement, c'est là où Israël va fuir. Et là, nous sommes dans les livres de l'Apocalypse chapitre 12. La femme qui va enfanter l'enfant mâle, et l'enfant a été transporté dans le désert pour fuir la colère du dragon. Il est important de comprendre la géopolitique pour comprendre un peu ce qui se passera bientôt dans ce monde. Pendant les temps qu'Israël est en guerre, les chrétiens sont en train de rêver, ils ne comprennent pas. Ceux qui sont vraiment ancrés dans le Seigneur, comme mon épouse par exemple, élue, Dieu la pousse à prier pour Israël. Parce que son cœur ressent
ces sentiments-là, cette interpellation, cette obligation de prier pour Israël. Parce qu'Israël ne va pas passer par cette souffrance qui est préméditée, prévue, préétablie, prédéfinie par Dieu. La souffrance-là va l'amener au Seigneur. N'oubliez pas que la souffrance dans la vie chrétienne a un seul but, de nous ramener à Christ. Jésus a répondu à Pierre. Pierre lui a dit, mais on a tout quitté pour te servir. Qu'est-ce que nous allons recevoir comme récompense? Jésus lui a dit, vous avez quitté vos familles. Alors vous allez avoir des familles dans le Seigneur. Vous allez quitter vos maisons, vous allez avoir des maisons dans le Seigneur. Vous allez quitter, vous allez avoir des choses dans le Seigneur. Vous allez avoir tout, on s'en occupe certainement. Il a dit, mais avec de persécution. Sans la persécution, l'épreuve, personne ne peut rester stable dans la foi. La persécution, les épreuves, les incompréhensions, les troubles, les attaques sont nécessaires pour vous maintenir dans la foi. En fait, ces choses-là, c'est pour doper notre foi, notre vie chrétienne. Si tout va bien, tu vas rejeter Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est mis dans un corps qui est la chair visible. Or, cette chair-là s'oppose au Saint-Esprit qui t'habite. Donc, tu as en toi une dualité, une guerre permanente. Donc, les chrétiens qui vivent dans le Seigneur est dans une guerre permanente. La chair ne fera jamais ce que l'Esprit te dit de faire. Or, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas servir Dieu. Le Saint-Esprit te pousse à faire des choses, mais ta chair t'empêche de le faire. Et cette guerre-là, elle est permanente. Elle s'arrête que le jour où Jésus va t'enlever. Est-ce que vous comprenez? Donc si dans ta vie, tu n'as pas cette interpellation-là, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, vous devez le savoir. On doit le savoir, bien aimé. N'oubliez jamais ça. La chair, c'est l'enveloppe dans laquelle tu es, que Dieu t'a établi. Et cette chair-là ne va jamais se convertir. Ne va jamais accepter le dictat ou l'ordre du Saint-Esprit. Jamais. La Bible dit clair, la chair et l'esprit s'opposent, surtout et en tout. Donc tu es dans une enveloppe qui refuse ce qui est ton intérieur. Tu es conduit par l'esprit qui est intérieurement, qui te pousse à faire des choses selon Dieu, pour plaire à Dieu, mais ta chair t'empêche de le faire. Donc toute ta vie, tu as une vie de combat et de guerre, d'incompréhension. C'est ça, servir Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu vas tout le temps crier, pousser des cris. Pourquoi les gens sont méchants, les gens... Bien-aimé, tu es dans une dualité. Tu vis dans une enveloppe de la chair qui est incompatible avec l'esprit, qui habite ton esprit. Quelqu'un me comprend? Donc, tout ce que l'esprit te commande de faire, la chair t'empêchera de le faire. Quelqu'un me comprend? Et c'est ça la vie chrétienne, bien aimé, malheureusement. Alléluia. Alors, mon message de ce matin, cet après-midi, c'est le voile de l'inachevé. Suis-moi très bien. Je vais aller très doucement. Je vais être précis, concis, succinct. Mais je vais être dans la parole de Dieu. Toi qui me suis et moi qui vous parle, nous sommes tous une œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, Johanna. Ma fille. Je suis l'œuvre de Dieu dans le but d'accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, pour prêcher le message de Dieu, il faut être soi-même un message. Alléluia. Je suis le messager. Donc, en moi, Dieu a mis le message. Donc, le messager véhicule un message. Donc, je suis le message du messager Jésus. Et quand je véhicule le message de Dieu, je deviens mon message. Je ne peux pas apporter l'œuvre de Dieu si moi je ne suis pas l'œuvre de Dieu. Oh my goodness. Quel message. Alléluia. Jésus était la parole qui prêchait la parole. Alléluia. Il était la parole incarnée qui prêchait la parole libérée
afin d'établir la parole créatrice. Et quand il est parti, la parole créatrice, la parole incarnée, a établi la parole écrite. Je suis un message. Donc messager qui devient message. Donc je suis l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi j'accomplis ou je libère ou je manifeste l'œuvre de Dieu. Alors ma question est simple. Comment pouvons-nous servir Dieu, un Dieu d'achèvement, mais vivons-nous toujours dans l'inachevé? C'est ça ma question et c'est ça mon message aujourd'hui. Comment pouvons-nous vivre, servir un Dieu d'achèvement, mais vivons-nous toujours dans l'inachevé? En effet, notre Créateur Yahweh, un Dieu d'achèvement, il n'a jamais fait une œuvre inachevée. Il n'a jamais commencé quelque chose qu'il n'a pas achevé. Et je vais vous montrer 3 lectures, 3 écritures où on parle de l'achèvement. On va commencer par la Genèse. On va passer par les évangiles et on va finir par les épîtres. 3 fois, 3 écritures qui nous parlent que nous servons un Dieu d'achèvement. Pour commencer par la Genèse chapitre 2, verset 2. Genèse 2, verset 2. N'oubliez pas que toi qui me suis, tu es une œuvre de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 C'est que je suis ce que je dois accomplir. Quelqu'un me comprend? Je suis l'œuvre de Dieu dans le but d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je suis un messager qui doit libérer un message. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Heureux de te voir, mon ami Angeza, l'homme d'Acacia. Sois béni. Heureux de vous voir tous. Vous me comprenez d'œuvre. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Alors, Genèse chapitre 2, verset 2. Hein, c'est simple. Hein? Allez voir. Genèse 2, verset 2. Lisons la parole de Dieu. Dieu acheva au 7e jour, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, on voit que Dieu a commencé quelque chose, il a terminé. Donc c'est un Dieu d'achèvement. Il commence et il finit. Il est le Dieu de l'alpha et aussi le Dieu de l'oméga. Alors, vous avez compris ce message, bien aimé. Je dis que c'est un message d'interpellation. Ça me concerne, ça te concerne qui me suit. Tous les chrétiens sont concernés par ces messages. Alors, vous pouvez les partager à vos amis, à vos proches, à vos pasteurs, à vos dirigeants, parce que ça les concerne aussi. Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Dieu a commencé, il a achevé. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Donc Dieu était en Christ lui-même pour réconcilier le monde avec lui-même. Mais regarde ce que Christ a dit avant de monter au ciel. Et on appelle ça la prière sacerdotale de Christ. Il fait ça, cette prière là, qui est souverain sacrificateur. Alléluia. Jean 17, verset 4. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans sa prière sacerdotale? On peut commencer par le verset 3 pour mieux comprendre. Hein? Jean 17. Commençons par le verset 3 pour mieux comprendre le verset 4. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Et terminons avec 2 Timothée 4, verset 7. Ici, j'ai été dans le commencement, Genèse. Je suis dans l'évangile. Maintenant, je vais dans l'épître. Pour dire que je prends la Bible d'une manière succincte et d'une manière
définitive pour prouver que ce que je dis est biblique et obligatoire. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On peut lire le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, le jour de l'enlèvement et le jour de son retour. Je m'appelle l'avènement. Pas événement, mais l'avènement. L'avènement comprend 2 événements. Voilà, c'est simple. Avènement a 2 événements. L'enlèvement et le retour de Jésus. On l'appelle avènement. A 2 événements. Retenez, avènement contient 2 événements. L'enlèvement et le retour. Donc ici, l'apôtre Paul parle. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce qu'il était mort? Non. Est-ce que c'est Timothée qui parle à sa mort? Non. Est-ce que c'est Philippe, c'est Tite qui parle à sa enterrement? Non. Il parle de son vivant. Jésus a parlé, il n'était pas encore crucifié. Le Père a parlé à la Genèse, il est toujours vivant. Donc, on ne peut pas achever l'œuvre après la mort. C'est faux. C'est pas scripturaire. Mais de nos jours, lorsqu'un homme de Dieu ou une servante de Dieu décède, nous disons d'une manière religieuse, il ou elle a achevé la course. Quelle course? Achevé quelle course? On achève sa course de son vivant. Pas après sa mort. Donc nous avons cette tendance de dire, pour un frère qui est décédé, un pasteur qui est décédé, une servante de Dieu qui est décédée, oh, elle a achevé sa course. Non, c'est pas scripturaire. Non, c'est pas scripturaire. On achève sa course de son vivant. Voilà, regardez, l'évangile c'est Billy Graham, Renard Bonquet. Avant de mourir, il prend Calenda. Renard Bonquet. Il établit. Il dit, j'ai achevé la course. Alléluia. Amen. Quelqu'un a vu ça ou pas? Oui. Billy Graham l'a fait? Oui. Amen. Il a transféré les ministères. Il avait un cancer, il était mourant. Dieu lui a déjà dit qu'il allait partir. Il le savait. Celui qui achève la course, la mort ne peut pas le surprendre. Ce n'est pas biblique. Quand la mort te surprend, homme de Dieu, femme de Dieu, tu n'as pas achevé ta course. Voilà pourquoi je parle à mes enfants. Souvent, je vois un homme de Dieu qui est là, qui fait partie des enfants que j'encadre. Je leur dis toujours, bientôt je vais achever ma course. Papa, pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Je dis oui. Papa, parce que Dieu me révèle ces choses. Un homme de Dieu authentique ne peut pas être acheté, ne peut pas être surpris par la mort. Jamais. Regardons les hommes de Dieu actuels de notre époque. Renard Bonquet, Billy Graham, même si c'est certain, il doute de sa foi, peu importe, je ne suis pas Jésus-Christ pour douter de sa foi, mais je vous dis, avant de mourir, même Till Osborne, avant de mourir, il a laissé les choses, il a donné les directives. Billy Graham l'a fait aussi. Renard Bonquet aussi l'a fait suivre, mettez YouTube. Renard Bonquet a convoqué tout le monde. Il a pris Calenda, pourtant il a un fils. Il a un fils biologique qui est aussi pasteur. Mais comme ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de son Dieu. C'est pas comme on voit au Congo. Le père donne un fils. Non. Billy, Renard Bonquet a un fils biologique. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai le ministère. J'ai ma femme qui est servante de Dieu. J'ai même une femme biologique, Elisha, Joanna, Emmanuel. Mais si Dieu me dit, donne à Marcel, donne à Joshua l'État, je le ferai. Donne à Odilon, je le ferai. Parce que je ne suis pas dépositaire de ces dons. Ça ne m'appartient pas. Alléluia.
Alléluia. Billy Graham a pris Kalenda. Il lui a cédé le ministère. Il lui a légué cela. Il a dit, j'ai fini ma course. On ne peut pas écrire après la mort d'un bien-aimé, pasteur soit-il, apôtre soit-il. Il a achevé sa course. Non, on achève sa course de son vivant, pas après sa mort. Alléluia. C'est une mauvaise façon de concevoir Dieu. Dieu a dit, j'ai achevé l'œuvre. Dieu est toujours vivant. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre. Il était toujours vivant, il n'était pas encore mort. Exactement, Solange. Ce n'est pas un héritage qui nous appartient. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, j'ai achevé la course. Ils ont tous parlé de leur vivant. Personne n'était mort. On n'a pas fait des témoignages après leur décès. Non. Alléluia. Alors que beaucoup de personnes qui ont servi Dieu dans le passé n'achevaient pas leur course. À l'instar de Moïse. Moïse est mort sans achever sa course. Moïse est mort au travers de du voile d'inachevé. C'est mon thème d'aujourd'hui. Le voile de l'inachevé. Alléluia. Alléluia. Qui était un guide, un leader, un prophète excellent, exemplaire, de par sa patience. Dieu a dit, Moïse est l'homme le plus patient de toute la terre. Un homme passionné de Dieu, un homme constant. Il avait des qualités qu'aujourd'hui, on n'a pas, moi y compris. Dieu était sa priorité. Dieu était tout pour lui. Dieu était le parfait. Il respectait Dieu. Mais il est mort dans l'inachevé. Moïse est mort dans l'inachevé. Sa course a été interrompue. Et pourtant Dieu a dit, à 120 ans, il avait toute sa vigueur. Il avait toute sa puissance. Il était un homme glorieux, puissant. Mais Dieu a dit, tu n'entreras pas. Tu n'as pas au-delà de mon épaule. Moïse est mort dans l'inachevé. Par le voie de l'inachevé. Et toi qui es là, tu n'es même pas à 1 centime de Moïse. Dieu de la fierté. Faisons très attention. Voilà pourquoi quand je finis mes messages, j'ai dit toujours, soyez conséquents. Soyez conséquents. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Moi qui vous parle, si je ne suis pas conséquent, je vais mourir sans achever ma course. Alléluia. Ma question est celle-ci. Peut-on achever sa course de son vivant ou après son décès? La réponse est simple. Dieu qui en parle, Jésus qui en parle, et Paul qui en parle, tous les trois l'ont dit étant en vie. Dieu ne meurt pas, bien sûr. Jésus a dit ça avant la croix. Paul a dit ça avant de mourir. On ne peut pas achever sa course après la mort. C'est faux. Ce n'est pas biblique, c'est anti-scripturaire. La mort ne peut jamais nous surprendre dans la course. À moins que Dieu lui-même nous disqualifie. Et la disqualification ne veut pas dire que tu es perdu. Non. Dieu peut te disqualifier par la mort. Comme il a fait avec Moïse. Il a disqualifié. Il a sorti de la course. Mais attention à ces voies de l'inachevé. C'est quoi les voies de l'inachevé? Les voies de l'inachevé et le fait de servir Christ sont passés par la case conversion. Je n'ai pas dit case repentance. Beaucoup ignorent cela. Lorsque Pierre, après la Pentecôte, il a prêché, il a bien précisé que le Saint-Esprit, sa manifestation, son œuvre commence lorsque quelqu'un fait ces deux pas, passe par ces deux étapes dans Actes des Apôtres. C'est un verset que nous devons
connaître ça par cœur. Alléluia. Alléluia. Pierre le dit clairement dans Actes des Apôtres bien-aimés. Nous devons être conséquents lorsque nous servons Dieu. Alléluia. Acte 3, verset 19. Retenez ça par cœur. Répentez-vous donc et convertissez-vous, virgule, pour que vos péchés soient effacés, virgule, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui que vous avez été destiné, Jésus-Christ. Jésus est venu, il est parti, il a envoyé cet esprit, il va encore envoyer Jésus comment? Jésus doit s'établir dans les cœurs. Alléluia. C'est lui qui apporte la conversion. Par le Saint-Esprit. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rafraîchissement de toutes ces choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. L'église actuelle a encore besoin de Jésus. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Comment est-ce que le chef de l'église peut frapper encore à la porte de l'église? Parce qu'il a été chassé. Il a été chassé par le comportement des chrétiens. Il a été mis dehors par notre attitude. Il a été chassé par notre religiosité. Il a été mis dehors par notre comportement. Il est resté dehors. Jésus est dehors. Il est en dehors de notre cœur. Il frappe par la porte. Et lorsqu'il rentre dans les cœurs, c'est lui qui apporte la conversion. Et c'est le seul moyen de ne pas tomber dans le voie de l'inachevé. Alléluia. Alléluia. Ce message est pour le prédicateur, mais c'est pour tout chrétien normal. Il y a le voile de l'inachevé, la course interrompue, d'une manière tragique, d'une manière inexpliquée, d'une manière inopinée, d'une manière précipitée. Lisons 2 Corinthiens 3, versets 11 à 18. C'est un enseignement, hein? Mais un enseignement qui va nous aider à comprendre les choses. 2 Corinthiens 3, 11 à 18. Écoutez-moi bien ce que Paul dit aux Corinthiens. Voilà. Nous aussi, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause, le visage de Moïse, oui, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Alléluia. Ça, je commence au verset 6. Hein? Maintenant, allons-y au verset 11. En effet, non, lisons même le verset 10. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. 11, maintenant je commence à lire ce que je donnais. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. C'est le voile de l'inachevé. Alléluia. Un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Hier, je parlais de cela avec mon épouse. Il m'a dit, mais chérie, mais l'Ancien Testament fait partie de la parole de Dieu. Je dis oui, mais l'Ancien Testament parle de l'ombre, donc de Jésus. Quand on prêche l'Ancien Testament, on doit ressortir Jésus. Quand on sait pas ressortir Jésus-Christ, on tire sur nous un voile. Quelqu'un me comprend?
Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le but est simple et le seul. C'est ressortir l'image du Christ qui était cachée. Comme je vous dis que lorsque Abraham, Isaac a réclamé l'agneau, Dieu a donné le bélier. Ça, c'est un mystère qui est caché. Il voulait l'agneau, mais Dieu a donné le bélier. Pour dire que dans l'ancienne alliance, l'agneau était caché. C'est le bélier. C'est-à-dire que le fils n'était pas présenté, c'est le père qui était présenté. C'est le message. Quelqu'un me comprend? Donc quand on parle de l'ancienne alliance, on ne peut pas trouver Jésus directement. On doit trouver Jésus mais caché dans le père. L'agneau était caché dans le bélier. On ne peut pas comprendre l'agneau si on fixe pas le regard sur le bélier. Alléluia. Le bélier et l'agneau, c'est la même personne. Mais dans l'ancienne alliance, on ne peut pas voir l'agneau, on doit voir le bélier. My goodness. C'est de chercher Christ, le Fils de Dieu, dans l'ancienne alliance. Il est caché dans le bélier. Et si tu ne comprends pas ça, quand tu vas lire cela, ça sera un voile de l'inachevé. C'est ça la parole de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Le Père était présenté, le Fils était caché dans le Père. Selon les Juifs, se sont butés. Ils ne voient pas le Fils. Ils voient que le bélier. Oh, l'agneau que Jean-Baptiste a présenté aux Juifs, c'était lui-même, le bélier. Alléluia. Celui qui ne comprend pas le bélier ne peut pas accepter l'agneau. Car l'agneau était caché dans le bélier. Et le bélier et l'agneau, c'est la même personne, c'est le même don, c'est le même cadeau pour le salut. Jean-Baptiste ne pouvait pas voir le bélier, il ne pouvait voir que l'agneau. Parce que l'agneau était dans le bélier. Voilà pourquoi Isaac a dit, où est l'agneau? Et Dieu a dit, je ne peux pas voir l'agneau, car je l'ai caché dans le bélier. Le bélier a des cornes, l'agneau n'a pas de cornes. Pour le retenir. C'est ça le mystère. Et quand tu lis l'ancienne alliance, tu n'es pas dans cette compréhension-là. L'ancienne alliance devient pour toi le voile qui va te perdre. Ça, c'est la profondeur. Alléluia. Amen. Attention aux voies de l'inachevé. Mais également, l'autre, on emprunte une autre direction que celle prédéfinie ou définie par Dieu lui-même. Nous demeurons dans le voie de l'inachevé. Et là, adopter un message qui attire la foule, qui attire les gens, qui attire les acclamations, qui s'oppose au message reçu au préalable. C'est le voie de l'inachevé. Je ne vais pas avancer. Alléluia. Les voies de l'inachevé, c'est lorsqu'on change de message qu'on a reçu au préalable. Aussi, lorsqu'on adopte des méthodes charnelles, mondaines, religieuses, pour attirer la faveur des hommes. Et les acclamations patentées et des ignorants. Quand tu veux qu'on puisse t'acclamer, tu veux la faveur des hommes, alors que quand tu as reçu le message de Dieu, te dit, prêche la repentance, prêche le salut. Maintenant que tu prêches la prophétie, tu prêches les miracles, tu prêches les rêves, tu n'es plus dans la course, tu t'es disqualifié toi-même. Laissez-moi vous expliquer, c'est quoi le voie de l'inachevé. Bien aimé, la majorité des chrétiens aujourd'hui demeurent dans ces voiles dangereux et opaques qui causera plus tard leur disqualification. L'apôtre Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Hein, je peux vous le lire. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Beaucoup ils comprennent ces messages. Ces messages devient un sujet à caution, mais ça fait beaucoup de débats. Parce qu'on dit non, lorsque Dieu t'a appelé, il ne peut plus se contredire.
Donc on ne peut pas perdre la foi, on ne peut pas perdre le salut. Mais parce que vous n'avez pas compris ce que Paul voulait dire ici. Laissez-moi vous expliquer ça. Ici, Paul parle du voie de l'inachevé. Comment est-ce que tu peux passer à côté de ton appel parce que tu n'as pas compris le règle de la course. Voilà pourquoi dans une course de 100 mètres, par exemple, il y a souvent ce qu'on appelle les faux départs. Si celui qui a fait 2 ou 3 faux départs, il est disqualifié. Même si c'était le meilleur du monde. Pareil, dans la course spirituelle, alléluia, il y a beaucoup qui ont fait des faux départs. Parce qu'ils voulaient aller plus vite que les autres. Dieu l'a disqualifié. Alléluia. Il y en a qui ont couru, mais pas selon les règles. Mais quand tu vois la course, ils ont tracé les couloirs de chacun. C'est celui qui sort des couloirs, même s'il gagne la course, il est disqualifié. Donc même dans l'athlétisme, avant de courir, il faut d'abord respecter le départ. Deuxièmement, respecter son couloir. Troisièmement, courir plus vite que les autres. Et pour expliquer ça ici, lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Mais il donne le conseil de courir de manière à le remporter. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Mais moi donc, je ne cours non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. J'ai vu récemment dans les YouTube, dans les vidéos, des TikTok, Facebook, où on voit les gens qui font le combat spirituel, où ils se battent eux-mêmes dans le vide. Ils prennent des machettes. Ça, tu t'épuises. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Par contre, les démons et ses frères ont été dépouillés et vaincus. On ne doit pas combattre contre eux. Non. On doit combattre par rapport à la foi. Garder la foi. C'est les combats de l'église, les combats des chrétiens. C'est pas les combats, on va s'élever, contre les autorités, on va s'élever. Non, c'est pas biblique tout ça. Comment tu vas combattre quelqu'un que Dieu a vaincu? Pas seulement vaincu, il a dépouillé. Il est vaincu, dépouillé, écrasé, anéanti, pour toujours. Donc tu le combats avec lui. Mais c'est un combat inégal, parce que lui, il a les mains liées, attachées. On l'a vaincu, et on a publié sa défaite. La Bible dit que la croix, Jésus a triomphé à la croix. Donc, à la croix, Jésus était l'arbitre. Il était aussi le combattant, l'arbitre lui-même. Il a déclaré que Satan est défait. Pour toujours. Mais toi, tu combats avec un adversaire qui est défait. Qui est vaincu. Mais ton combat n'est pas légal. Tu es dans l'illégalité. Ton combat doit rester le combat de la foi. Pas le combat des muscles, des biceps. Non. Tu as des gens qui transpirent. C'est un possédé. Il transpire. Bien aimé, vous perdez votre temps. Appelez, c'est celui qui l'a vaincu. Il doit le confirmer, sa défaite. C'est tout. Alléluia. Amen. Le voie de l'inachevé. J'ai fini. C'était au verset. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc moi-même disqualifié. Disqualifié ne veut pas dire perdre la foi. Non. Lui, disqualifié veut dire que tu ne peux pas finir la course. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui a fait un faux départ, il est disqualifié, il ne va pas courir. Celui qui court, il a la ligne, en dehors de sa ligne, il est disqualifié. Est-ce que vous comprenez? Je disais la semaine dernière, il dit que dans le combat de relais, celui qui gagne la course, ce n'est pas la personne, c'est le relais. Tu peux courir plus vite que tout le monde, mais si le relais tombe, tu perds la course. Or, le relais de la course, c'est ça, la parole. Tu cours sans la parole de Dieu. Ce que tu fais, c'est en dehors de la parole de Dieu. Tu souffles sur les gens. C'est pas des dents. Dans cette parole de Dieu, il y a seulement 2 personnes qui ont soufflé sur les gens.
2, pas plus. Dieu, il a soufflé sur Adam, dans Genèse, et Jésus, qui a soufflé sur ses disciples, dans Jean. Mais toi qui souffles, tu as appris ça où? Donc, tu es dans la disqualification parce que ce que tu fais, c'est contre la parole de Dieu. Paul a dit qu'il faut courir selon les règles. Mais toi, tu cours en dehors des règles, fixées par Dieu. Quand tu souffles là, tu envoies quoi aux gens? Quand tu prends les mouchoirs là, tu fais ça, les gens tombent. Tu as vu ça où dans la parole de Dieu? Donc, quand tu cours dans ta vie chrétienne, les règles que tu appliques ne sont pas les règles de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit de faire tomber les gens. Dieu a dit de relever les gens. Toi qui fais tomber les gens, tu le fais pourquoi? Pour le spectacle. Or, la parole de Dieu, la vie chrétienne est tout sauf un spectacle. Et tout sauf un jeu. Et tout sauf une aventure. Bien aimé, c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose dont Dieu agit que Dieu l'approuve. Non, on va voir ça dans la parole de Dieu. Donnez-moi encore 5 minutes, je vais finir. Je répète, c'est parce que tu as fait quelque chose que Dieu approuve, que Dieu t'approuve. Non. Laissez-moi vous expliquer ça clairement. Bien aimé, un détail pourrait nous disqualifier de la course. C'est-à-dire, nous priver de la course, soit par la mort inopinée, soit par l'abandon de la foi, et enfin, par la contagion de la doctrine des démons. 3 choses. Un détail, je répète, peut nous priver de la course. Alors, par quoi? On peut abandonner la foi, mort inopinée, ou tu adoptes la doctrine des démons. Le Seigneur Jésus tient aux détails que nous négligeons souvent. Car en réalité, dans l'ancien temps, lors de la révolte du peuple, par exemple, Dieu leur a donné ce que les peuples réclamaient, dans Nombre 20, 1 à 12. Je ne vais pas le lire, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nombre 20, 1 à 12. Les peuples commençaient à murmurer par rapport au manque d'eau, par rapport au repas, par rapport à beaucoup de choses. Donc le peuple réclamait les choses. Et là, ils avaient soif. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, toi et Aaron, tenez-vous devant le rocher. Parlez au rocher et il vous donnera de l'eau. Moïse est passé devant le peuple avec Aaron à ses côtés. Moïse a parlé au peuple, dit, croyez-vous que ce rocher pourra vous donner de l'eau? Donc déjà, Moïse doutait de ce que Dieu lui a dit. Deuxièmement, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Deuxième erreur. Moïse, l'homme le plus passionné de toute la terre, Moïse, l'homme le plus passionné de tous les hommes sur la terre, Moïse, l'homme qui a reçu la loi de Dieu, Moïse, l'homme avec qui Dieu parlait comme un ami, mais il a commis 2 erreurs de principe, 2 détails impardonnables. Parce que le fait de frapper le rocher, il a crucifié 2 fois le Seigneur Jésus-Christ. Selon Hébreux chapitre 10. De quel pire châtiment seront jugés ceux qui auront crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois? Et qui vont tenir sa parole et l'exposer à l'ignominie. Cette détail-là a privé Moïse de sa course. Alléluia. Dieu lui dit, à cause de cela, et toi et Aaron, vous n'entrerez pas à la terre promise. Un détail peut te priver de la course. Un détail. Bien aimé, tu peux mourir par une mort inopinée, imprévue. Dieu va laisser que la mort te surprenne. Après, ta mort, vous dit, oh, c'est un homme de Dieu, un homme de feu, un homme constant, un père. Mais tu n'as pas fini ta course. Or, la course est liée à la couronne. Celui qui n'a pas fini sa course, a été disqualifié, n'aura pas de couronne. Parce que la course, c'est les médailles. Or, argent, bronze. Quelqu'un me comprend? Celui qui ne finit pas la course n'aura pas de médaille. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Dieu tient aux détails que nous, chrétiens, nous, humains, négligeons souvent.
Certaines pratiques peuvent causer l'inachevé. Alléluia. Lorsque Moïse a frappé le rocher, a négligé la parole de Dieu, est-ce que l'eau est sortie, oui ou non? Oui. Donc, comme je vous dis, tu peux exercer un ministère glorieux, puissant. Les gens sont bénis, les gens sont sauvés, les gens sont guéris, sont encouragés, mais tu es hors de la course. Dieu glorifie ton nom, son nom. Jésus a glorifié son nom. L'eau est sortie, le peuple a bu. Mais les conséquences, ce n'est pas le peuple qui subit, c'est Moïse. Donc c'est toi qui me suis. Et pourtant, le peuple a reçu de l'eau. Tu viens, tu fais n'importe quoi, tu prends les moutons, tu fais comme ça, les gens tombent. Mais Dieu a dit, cette manière-là, tu as pris ça où? C'est en dehors des règles que moi j'ai fixées. C'est en dehors de mes principes. Quelqu'un me comprend? Tu combats en dehors des règles. Dans un combat de boxe anglaise, le coude est interdit. Il y en a qui ont gagné en dehors le coude. L'arbitre n'a pas vu. Là, il a déclaré vainqueur. Alléluia. Mais Dieu voit tout. Car c'est lui le maître de la course. C'est lui l'organisateur de la course. C'est lui le président de la course. Alléluia. Et c'est lui qui récompense de la course. C'est lui. C'est sa course à lui. Il a mis des règles que nous devons respecter. Nous qui sommes des coureurs. Alléluia. La vie chrétienne est comme une course. Mais dans la course là, il y a des règles. Il y a des exigences à respecter. Je vais m'arrêter dans 10 minutes ou 2. Alléluia. Comment est-ce que les gens peuvent quitter la course? Dieu peut nous sanctionner de plusieurs manières. Je vais donc aujourd'hui donner 2 manières de sanction de Dieu. Alléluia. Premièrement, Dieu peut te sanctionner en te privant de sa gloire. 1 Samuel 16, 14. Saül n'a pas compris les règles de la course. Il a adopté autre chose, autre élément. Il a mis ça dans la course. Dieu l'a sanctionné en lui privant de sa personne, de sa gloire. La Bible dit que l'Esprit de Dieu quitta Saül. Dieu peut te quitter. Et quand Dieu te quitte, bien-aimé, tu es un homme de Dieu qui me suit. Tu peux chercher tout ce que tu veux pour faire croire que Dieu est avec toi. Mais que Dieu t'a quitté, tu le sauras. Et tu sauras dans ton cœur que Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Deuxième manière que Dieu peut t'enlever de la course. Dieu peut permettre que la mort te sanctionne. Alléluia. La mort peut te surprendre. Je connais des amis pasteurs. Je ne cite pas leur nom pour leur mémoire. Des amis à qui j'ai fréquenté. Avec qui on prêchait ensemble. J'allais prêcher dans leurs assemblées. Mais qui sont morts d'une manière prématurée. Et avec la parole de Dieu, j'ai compris qu'ils ont été sanctionnés par Dieu. Car la mort les a surpris. Si nous lisons l'histoire de l'homme de Dieu, de 1 roi 13, 11 à 29, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Cet homme de Dieu-là, c'était un prophète. On ne donne même pas son nom pour vous dire. Tellement il était spécial. Allô? 1 roi 13, 11 à 29. Lisez l'histoire de cet homme de Dieu. Dieu lui a donné les règles de sa mission, de son ministère. Tu ne retourneras pas, tu n'iras pas manger chez les gens. Et l'homme de Dieu a obéi jusqu'à ce qu'un vieux prophète est venu le tromper. Il a couru, il a bafoué l'exigence de Dieu. Il était avec un âne. Les lions sont sortis de nulle part. Les lions l'ont tué lui. Mais le lion était assis au poids de son corps avec l'âne à côté. Ce qui est impossible à voir. Les lions mangent l'âne. Le lion n'a pas mangé l'âne. Le lion était assis à côté de son cadavre avec l'âne à côté. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils risquent de mourir. Quand je veux de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Hein. Tu es mort spirituellement. Mais ton assassin
est là en train d'observer comment tu es sorti de la course. Ces lions-là, c'est le châtiment de Dieu. Les lions n'ont pas mangé l'âne. Et on a annoncé au vieux prophète, il est parti l'enterrer. Mais Dieu a dit, il ne sera pas enterré avec ses pères. Disqualifié de la course. Dieu peut te disqualifier de deux manières. Il te prive de sa gloire. Il permet à la mort de te surprendre. Aujourd'hui, j'étais content, heureux de parler avec vous sur le voile de l'inachevé. Faites très attention. Lorsque quelqu'un rentre dans le domaine du voile de l'inachevé, il ne se contrôle plus. Il ne voit plus devant. Il ne sait plus d'où il vient et où il va. Il est comme Saül, agité. Parce que Dieu lui a privé son esprit. Bien-aimé, je finis avec cela. La vie chrétienne est une course. Tu dois courir, mais selon les règles. Pour prêcher le message, il faut être le messager. Jésus était la parole qui prêchait la parole. Le messager libère les messages. Pas les compromis. Pas le sucré. Tout ce qui est sucré attire. Tout ce qui est interdit attire. Mais attire les gens dans la mort. Jésus revient bientôt. Tu es dans la course. Mais attention au voile de l'inachevé. Dieu m'a envoyé ce message-là pour interpeller l'Église, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. La vie chrétienne est tout sauf l'amusement. Et tout sauf une théorie bancale. Et tout sauf un jeu. Et tout sauf un amusement. Un homme de Dieu qui drague les filles à l'église. Les filles que tu es censé encadrer, tu les dragues pour les empêcher de courir. Dieu va te châtier. Tu vas profiter de la gloire, la puissance, la sagesse, la connaissance que Dieu t'a donnée pour sortir les autres de la course. Chacun a sa course, chacun est dans sa course, chacun doit suivre sa ligne, non pas déborder sa ligne, donc non pas sortir de la parole de Dieu. Soyez conséquents avec Dieu. Nous sommes dans une course. Ce n'est pas un jeu. Paul a dit, je ne pense pas comme un jeu. Je ne m'amuse pas avec ça. Ce n'est pas l'aventure pour moi. Je traite Dieu dans mon corps. Je ne parle pas de sa chair. Je suis assujetti. Parce que comme je vous ai dit au début, tu es l'esprit, tu as une âme, mais tu vis dans un corps. Et le corps là, on appelle la chair. La chair ne va jamais obéir au Saint-Esprit. Quand tu auras besoin de prier, la chair va vouloir dormir. Quand tu vas dire de jeûner, la chair va dire mange. La chair s'opposera toujours au Saint-Esprit et la chair se sortira de la course, car la course est pour l'esprit. La chair n'ira jamais au ciel. La chair ne sera jamais enlevée. La chair ne va jamais hériter de la gloire de Dieu. La chair est poussière. Il va disparaître avec la poussière. Dieu va tourner un rideau, le voile qu'on appelle la terre. Et elle va disparaître. As-tu compris ça? Jésus est venu. Jésus. Aide ton peuple. Oh Dieu, aide ton peuple. Aide ton peuple, cette course, Seigneur, dans laquelle il est. Aide-moi dans laquelle je suis. Aide mon épouse et lui dans la course dans laquelle elle est. Aide mes enfants dans cette course dans laquelle elles sont. Aide tes serviteurs, tes servantes dans la course dans laquelle elles sont. Ils sont. Car la course a des exigences. Mais dans la course, il y a toujours le voile de l'inachevé qui est là pour nous écarter de la course. Dieu a sorti Moïse de la course par la mort, qui ne l'a pas surpris, mais Dieu l'avait préparé. Parce que Dieu a regardé ses bonnes œuvres, Dieu a regardé sa passion, Dieu a regardé
son amour pour lui. Dieu a stoppé sa course. Mais Moïse était sauvé. Mais Saul était perdu. Moïse n'a pas été suivi par la mort. Dieu avait prévenu Moïse qu'il allait mourir. Mais tous les hommes de Dieu qui sont suivis par la mort, ils ne sont pas perdus, mais ils sont disqualifiés de la course. Ne sois pas disqualifié quand tu seras privé des médailles, des couronnes. Même si tu es sauvé, mais privé des couronnes. La couronne, c'est notre récompense de tout ce qu'on va faire sur la terre, de notre ministère, de notre vie chrétienne, notre passion pour Christ. Jésus revient bientôt. Père, aide ton Église, aide ton peuple à comprendre ce message. Le voile de l'inachevé. Jésus revient bientôt. Homme de Dieu, servant de Dieu, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans la course ensemble, mais chacun est dans sa ligne, dans son couloir. Paul a dit, nous ne sortons pas notre champ d'action. Reste dans ton champ d'action. Si tu t'es envoyé sur la repentance, la conversion, reste là. Ne rentre pas dans la prophétie, dans la vision. Si tu t'es envoyé pour l'exhortation, reste dedans. Si tu t'es envoyé pour chanter, adorer, reste dedans. Car chacun sera récompensé selon le couloir, le champ dans lequel tu l'as placé. Si tu es là pour prêcher, alors prêche. Ne chante pas, si tu es là pour chanter, alors chante. Ne prêche pas. Reste dans ton couloir. Et reste dans l'exigence de Dieu. Jésus revient bientôt. Jésus revient demain. Rendez-vous est dans les airs. Si tu ne reviens pas demain, rendez-vous dimanche prochain. Demain, c'est lundi jusqu'à samedi. Soyez conséquents envers Dieu. Soyez exigeants avec vous-même. Soyez cohérents avec votre chair. Soyez exigeants avec votre chair. Ne cédez pas à la chair, car la chair est sortie de la course. Par sa faiblesse, par son désir mondain, par ses pulsions charnelles. Elle est là pour te sortir de la course. Mais l'esprit est là pour te mettre dans la course. La chair et l'esprit s'opposent pour te pousser à la consécration. Jésus vous aime. Nous vous aimons. Moins élus, nous serons toujours là pour vous apporter. L'ainsi dit le Seigneur. Soyez bénis et conséquents vers Dieu. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Bye bye.